Bonjour, Tadam! bonjour, bonjour Céline, bonjour Nelly, bonjour toutes celles qui vont arriver. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là pour répondre aux questions suite à la vidéo dans laquelle tu parlais de ton parcours et de qui tu es. Tu es psycho-énergéticienne, formatrice, auteure. Tu accompagnes depuis déjà pas mal de temps Coucou les, Céline. les, les Coucou. femmes et les hommes. Et donc, déjà, j'aimerais savoir quels sont les outils que tu utilises pour accompagner, les outils d'aide et de transformation. En fait, j'ai pas mal d'outils et ça va plutôt dépendre de ce que la personne désire. Quand elle vient, elle va avoir une demande qui va être plus, par exemple, libérer des émotions. Ça va être peut-être aussi plus pour libérer le corps. Ça va peut-être être des fleurs de Saint-Germain. Tu sais, ça remplace les fleurs du bac. Ça peut être le référentiel de naissance quand la personne a envie de connaître pourquoi il galère autant dans sa vie, pourquoi il y a des schémas répétitifs, d'où ça vient et comment elle peut s'en sortir. Je pourrais te dire, j'ai une quinzaine d'outils différents et je vais les articuler. Je vais parfois en mettre plusieurs en même temps selon ce qu'il faut faire. Hmm. Et ces différents outils, comment est-ce que tu les as sélectionnés? Quels sont? Ok. Alors moi au démarrage, comme tu as vu dans la première vidéo, j'ai commencé par l'hypnose et la PNL que j'utilise. Enfin, la PNL, oui, mais l'hypnose, plus du tout. Après, j'ai débarqué dans les techniques énergétiques avec l'EFT en premier, le TAT. Et puis, il y a eu après toutes les autres, Immunix, etc. Pourquoi je les ai choisis? Parce qu'à l'époque, c'est ce qui me correspondait. J'étais pas très contente de l'hypnose parce que je voyais que parfois les symptômes pouvaient se déplacer. Et puis quand j'étais allée voir un maître asiatique, entre guillemets, et que je lui avais dit que bon, ça coinçait un peu parfois, et là il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais sur le corps? Comment ça, qu'est-ce que je fais sur le corps? Il me dit, tu t'occupes du corps? Ben oui, l'hypnose, ça, non, non, le corps, toucher le corps, faire des choses dans le corps. Donc là, je suis repartie avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête, là, comme dans les dessins animés. Et puis, l'ami est venu me proposer ce fameux stage de FT. Et là, ça m'a ouvert sur l'énergétique, sur le temps graine, sur toutes ces techniques qui vont libérer le corps, même que ce soit Access Bar ou Facelift. Tu t'es vraiment axé sur le corps. Et puis parallèlement, j'avais besoin de comprendre aussi pourquoi à chaque fois que les personnes viennent avec telle ou telle pathologie, quand je creusais un peu, on voyait qu'à l'origine, il y avait telle ou telle problématique, telle émotion. Et donc, il est arrivé le décodage biologique, hein, que tu connais. Derrière chaque maladie, il y a une raison émotionnelle qu'il faut aller dénoyauter tant qu'elle est cristallisée à l'intérieur, ça va nous faire bugger. Et puis, parallèlement, je m'intéressais aussi à ces fameux enseignements qui sont la Kabbale, le Tao ou le chamanisme. Donc, on va dire que j'ai fait un loubi-boulga pour combler des manques que je pouvais ressentir en moi, pardon, ou pour avoir plus de connaissances, mais pas forcément mentales, ouvrir mon ressenti. Parce que j'ai fait moult stages moi aussi, et du coup, avec tous ces petits machins, tous ces petits satellites, qui sont arrivés quand il fallait au bon moment. Comme là, il y a dernièrement les fleurs de Saint-Germain qui m'ont vraiment ouvert ben, une aide différente dans la libération de la personne. Autant tu peux faire une séance avec de l'EFT, avec du TAT, faire comprendre à la personne d'où ça vient, la rendre active dans sa guérison, hein, parce qu'il faut arrêter de croire que le thérapeute, il a la baguette magique. On sait créer on va dire, des règlements, donc on peut aussi se régler à nouveau. Et là, j'ai vu que les fleurs de Saint-Germain étaient un super complément, parce que ces fleurs vont être travaillées en profondeur, en même temps que les personnes répètent leurs petites phrases à la maison, elles vont faire leur travail elles aussi. Donc, au fur et à mesure que j'avance, il y a des choses qui se proposent à moi et qui sont toujours, qui arrivent toujours au bon moment, quoi. Hmm. Et en général, depuis le temps que tu accompagnes, quel, pourquoi est-ce que les gens viennent te voir? Ben, c'est souvent de bouche à oreille, déjà, parce que je fais pas du tout de publicité.
J'ai très peu de vidéos sur YouTube. La technique, c'est pas trop mon truc, pour être honnête. Donc, c'est le bouche à oreille. Et ils viennent me voir pourquoi. Soit c'est parce qu'il y a des bobos physiques. Alors, ça peut être des épaules bloquées, des bras qui marchent plus, des maladies genre cancer ou autre. Ça peut être des gens qui sont en burn-out. Beaucoup d'enfants, donc avec les problématiques des gamins, la peur d'aller à l'école, l'énurésie, la peur et le rejet de l'autorité, enfin bon, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui ne se sentent plus, qui ne se reconnaissent plus dans le monde actuel, métro, boulot, dodo, impôt, et qui sentent bien qu'ils sont en désaccord et qui voudraient être un peu réalignés avec qui ils sont à l'intérieur. Ils savent pas quoi faire, ils sont en reconversion, mais ils savent pas vers où aller. Et ils sont un peu coupés de leur ressenti aussi parce qu'ils ont trop été formatés par les parents et par le système. Donc, c'est plutôt des gens qui sont perdus. Donc, tu as différentes cas de figure. Ce qui est bien, c'est que c'est jamais la même chose et je m'ennuie pas. Ouais, j'imagine en général, dans ton expérience, combien de temps, est-ce qu'il y a un temps spécifique pour le travail que tu proposes? Tu veux dire combien de séances il faut pour Oui, c'est régler ça, une combien de problématique? temps ouais, de séance ou d'années? Ah non, ah non, non, jamais en année, moi. Ah la pitié. Non, non, moi, mon truc, c'est que les gens retrouvent leur pouvoir et leur potentiel le plus rapidement possible et qu'ils n'aient pas besoin de courir tout le temps voir quelqu'un quand ils ont un peu de travers. Donc, par exemple, quand ils apprennent l'EFT, le TAT, ils ont un outil qui est très facile à utiliser pour pouvoir libérer au fur et à mesure ce qui les embête. Sauf quand il y a un gros paquet qui remonte, une grosse mémoire, là, oui, forcément, tu as besoin d'aide, d'être accompagné. Mais je sais pas, moi, par exemple, pour l'énurésie, et encore tout à l'heure, en une séance, c'est bon, quoi. D'accord. Donc, moi, on va dire que je préconise, à part l'énurésie ou des cas très spécifiques, où c'est une ou deux séances, quand les personnes sont un peu trop enfermées dans leur mental et que je vois qu'ils ont du mal à lâcher avec leur modèle, avec leurs croyances, je leur dis qu'il faut 3 séances. Et au bout de 3 séances, bon, ça y est, ils savent faire. On va dire 3 séances pour donner une réponse. Ouais, donc ce que j'ai compris de ta façon de travailler, c'est vraiment l'objectif de donner des outils à chacun de façon à ce qu'ils puissent être autonomes et continuer le travail lorsqu'ils en ont besoin, chez eux ou dans le métro. Exactement. Hmm. Il y a toujours des aspects, des techniques différentes qu'ils peuvent utiliser s'ils sont seuls. Donc, ce sera plus bruyamment, avec plus de mouvements, ou s'il y a du monde autour, ou s'ils ne peuvent pas s'isoler dans les toilettes. Donc, on peut toujours faire quelque chose. On n'est pas obligé de se faire submerger par la vague émotionnelle qui arrive. Est-ce que tu pourrais montrer pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple, juste un mini round de FT, par exemple? Un mini round, ok. Tu veux dire quand c'est avec du monde autour, comment on peut faire? Oui, voilà, par exemple. Ouais. Bah, déjà, comment on fait, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le principe de base, comment ça fonctionne, et puis ensuite, du coup, comment ça se transforme, de façon à pouvoir avoir un outil. L'EFT, c'est vraiment une technique énergétique qui va nous permettre de libérer tout ce qui remonte sur le moment. Ou quand on a envie d'aller chercher une thématique qui n'est pas là forcément, mais qu'on sait que régulièrement ça revient, des migraines, des colères, des ceci, des cela. Donc normalement, on tapote sur le point karaté qui va mettre en route le préfrontal et qui va libérer toutes les petites toxines psychologiques dans l'hippocampe et l'amygdale. Donc on va faire une formule 3 fois qu'on répète ici et après on va tapoter sur les 8 points qui sont sur la couronne, démarrage là, des petits poils, des sourcils, vraiment au coin de l'œil, sous le nez et sous la bouche en même temps, j'insiste, malgré beaucoup de vidéos qu'on voit autrement sur YouTube, sous les clavicules, juste en dessous, sous la poitrine, et après sous les bras. De petits singes, c'est super sympa à faire. Ça, on va dire que c'est les points classiques avec des formules pas compliquées, mais bon, il faut quand même connaître quelques petites astuces. C'est sûr que quand tu es dans le métro, tu vas pas t'amuser à faire ça. D'abord, tu n'as pas la place souvent, et puis on va te regarder assez bizarrement. Moi, je me gêne pas quand j'ai envie de le faire. On va dire que je le fais discrètement, tout dans le train. Je te raconte une anecdote.
Je ne sais pas si je te l'ai déjà dite. Je te l'ai dite. Je sais pas, vas-y. Quand je rentrais du cabinet de Paris, je rentrais en banlieue, là dans le 78. Et il y avait un truc qui remontait. Et donc moi, je ne peux pas attendre 1 heure de le libérer, je le libère maintenant. Donc discrètement, je suis comme ça dans le train. En regardant en bas pour pas rigoler, parce que je vois bien que les gens me regardent en se disant qu'est-ce qui lui arrive à la petite dame. Juste sous un sein, et voilà. Tu peux être sûr qu'à la station d'après, même si le train est bondé, les 3 qui sont en face et celui qui est à côté de moi, ils sortent. Et à Houille ou à Poissy, quand les gens arrivent en train bondé et qu'ils voient 4 places, ils sont tout contents, ils s'assiedent. Et tu vois tous les autres qui les regardent, l'air de dire mon pauvre vieux, tu sais pas où tu t'es mis. Et donc, moi, si je continue, voilà. C'est très drôle, à chaque fois ça fait ça. Et une fois, de l'autre côté du train, il y a une dame qui m'a vu faire ça. Et elle a compris que c'était de l'EFT. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait c'est de l'EFT. Et là, ils se sont dit, ça y est, on a 2 barges dans le train maintenant. Bon, alors on peut ne pas vouloir attirer l'attention sur soi ou se faire prendre pour un cinglé. Donc, il y a des points plus discrets. Les points discrets, c'est toujours sur le point karaté. Là, tu vas dire ce qui ne va pas, ce qui remonte, l'émotion qui remonte, la tristesse, la colère, tout ce que tu veux. Et ici, quand on ferme le poing, là, juste derrière les 2 carpes, il y a un petit creux. Ça s'appelle le point gamme. Et donc, on va dire dans sa tête, parce qu'il y a du monde autour de nous, discrètement avec la main sous le bureau ou derrière le dos, même si colère qui monte, même si c'est complètement faux ce qu'il raconte, le chef est en train de me prendre pour une grosse nulle et l'autre est en train de m'enfoncer, enfin bon. Et ici, tout va bien mon petit corps, c'est qu'une mémoire de colère, d'injustice qui remonte, de calomnie ou je sais pas quoi, j'accueille et je libère. Et tu vas tapoter comme ça discrètement sur les 2 points et tu vas voir qu'en très peu de temps, l'énergie qui avait besoin d'être libérée est libérée. Oui. Donc voilà, c'est des techniques qu'on peut utiliser partout, n'importe quand, que les enfants aussi peuvent faire. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, je t'avais montré, je crois, je me souviens plus, la peluche tapotis avec les enfants pour leur apprendre des points de FT. Et donc, tout le monde peut se prendre en main. Il n'y a pas une histoire d'âge. Chacun peut retrouver sa puissance et son pouvoir. J'ai une histoire à rajouter euh, qui me semble vraiment, vraiment assez étonnante. Moi, j'ai posé de l'EFT sur mes enfants lorsqu'ils étaient tout petits. J'en faisais beaucoup sur mon fils. Et vers l'âge de 1 an et demi, quand il avait quelque chose, il prenait ma main et avec ma main, il se tapotait dessus. Donc, il se tapotait pas lui, il prenait ma main pour tapoter sur tous les points jusqu'à ce que ça passe. Et puis après, il partait faire autre chose, quoi. C'était vraiment la première fois qu'il m'a fait ça. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà. Et puis jusqu'au jour où il a commencé à le faire tout seul. Donc, ouais. Ouais, parce qu'il pensait que c'était ta main qui était C'est ça. on va dire, plus capable. En tout cas, il prenait ton énergie parce que dès qu'on tapote sur quelqu'un, on apporte notre énergie personnelle à celle de l'autre. Et donc, c'est 2 fois plus fort. Hmm. Ouais, bah oui, donc c'est le faire ensemble aussi. C'est ça. Donc toi, tu fais des accompagnements en solo et puis tu fais aussi des accompagnements en groupe, des Oui. ateliers. Je fais des ateliers. Alors là, tout est un peu au point mort. Je n'ose pas remettre des dates sur le site parce qu'on ne sait pas quand on va vraiment sortir de ce confinement, quand tout le monde va pouvoir bouger. Mais je fais des ateliers avec les parents et enfants, ou je fais des ateliers 3 fois en semaine, vraiment pour apprendre aux gens. Tout le monde ne peut pas venir forcément en formation le week-end. Le but du jeu, c'est qu'il y ait de plus de monde qui puisse être autonome, qu'on retrouve sa puissance, son féminin et son masculin. Il y en a marre d'être des moutons. Oui. Donc je ne sais pas si quelqu'un dans l'assemblée là, des magnifiques femmes qui nous ont rejoints, s'il y en a une qui a une question ou pas. Pour l'instant, je Question crois. ou témoignage, hein? Ou des témoignages, tout à fait, de comment elles ont vécu le travail avec toi ou le travail EFT, TAT, etc.
Il y en a aucune qui veut parler apparemment. Elles sont timides. Elles sont C'est important pour moi, en attendant que quelqu'un, s'il y a une question à poser, c'est vraiment qu'on retrouve chacune son féminin et son masculin intérieur. Et notre féminin, c'est vraiment ce qui est prédominant pour tous, hein, que ce soit homme ou femme, hein, on est bien d'accord. Tant qu'on n'est pas en contact avec son cœur, qu'on n'est pas en contact avec son intuition, son inspiration, avec son être profond, avec sa douceur, avec son ancrage à la terre, on ne peut pas aller bien loin. On est tout le temps dans la tête parce qu'on a été éduqué comme ça. On nous a dit qu'il n'y avait que ce cerveau-là qu'il fallait développer. On sait se battre, on sait se défendre. Donc ça, de ce côté-là, le masculin, il est bien là. Et il faudrait juste s'occuper de notre féminin. Renouer avec cet enfant intérieur qui est toujours blessé parce qu'il a été, on va dire, maltraité, enfermé dans les croyances des parents, de la société. Du coup, c'est toujours un enfant, hein, il n'a pas grandi. Il n'a pas notre âge, c'est partie de nous et toujours en souffrance. Et il faut vraiment s'en occuper. Sinon, on est toujours un petit robot. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Et puis, c'est bien. Chacun n'est pas obligé de se réveiller dans cette vie-là. Mais en ce moment, avec ce confinement, on est quand même tous, portés à aller porter l'attention plus vers nous-mêmes, vers ce qu'on veut réellement. Il y a plein de gens qui pètent les câbles, c'est sûr, hein, j'ai plein d'appels dans ce sens-là, mais en même temps, ça nous permet de faire une mini-retraite et de réaxer ses choix de vie. Et ça va passer forcément par qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mes envies, et c'est dans le ventre, et souvent les gens ne sont pas en contact de leurs envies. Comment je veux contribuer à cette planète, comment je veux aller mieux. Et ça, c'est féminin, quoi, c'est prendre des choses pour ça. Là, du coup, elles se sont réveillées. Ah bon? Et puis, donc il y a d'abord Claire. Claire, écoute, voilà, on t'entend. Vas-y, pose la question. Euh, bonjour Sylvie, trop Bonjour contente Claire. de te revoir, c'est trop chouette. Et bonjour Joël aussi. Moi j'ai deux questions et un témoignage. La première question c'est est-ce que tu as pensé du coup au vu des événements actuels de faire de l'EFT en visio? Ça pourrait être Oui, chouette. j'y ai pensé. Mais alors la technique et moi, ça fait 12. Tu vois, c'est bien sûr que j'y ai pensé. Et puis tout le monde le fait. Donc quelque part, je me disais, bon, tout le monde le fait. Est-ce que ça a vraiment un petit plus que Sylvie Alves fasse pareil? Bon, ça, c'était une de mes questions. Et après, je crois qu'il y a Learning Box, etc. Il faut que je me plonge là-dedans parce que c'est pas trop mon truc. Ouais. Après, avec Joël, on a pas mal exploré l'Ornibox et c'est peut-être pas le truc le plus fluide qui existe. D'accord. Mais, Alors, je suis preneuse des infos que tu auras pu glaner. mais même propose sur Facebook un Zoom comme ça pour faire un. Bon, il y a déjà plein de femmes qui le font, mais celles qui ont envie de le faire avec toi, elles peuvent pas le faire pour le coup, pour l'instant. Je sais. Voilà. En fait, tu sais, j'attendais la fin du confinement pour voir qu'est-ce que j'allais vraiment pouvoir mettre en place. Si on va encore se faire arnaquer par tous les trucs qu'on nous raconte. Si j'allais faire comme beaucoup d'amis des mini-formations, tu sais, préenregistrées avec une partie en direct. Je suis vraiment en questionnement par rapport à tout ça. Okay. Mais j'y pense. Si tu as des idées, n'hésite pas. Hein. Ça marche. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Non, c'est bon, c'est pas grave. Désolée. Et mon témoignage, c'est moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec toi et ça m'a énormément, énormément aidé. Quand on s'est rencontrés, j'étais complètement fracassée. Et c'est Jeune aussi, hein. Oui, oui, bah oui, Joël aussi. Mais là, c'était un témoignage par rapport à toi. Et tu m'as beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Il y a une phrase que tu m'as dit qui m'a marquée et que j'oublierai jamais. C'est, ouf, attends, je respire. Inspire. Tu m'as dit, mais Claire Célestin, attends, tu te rends pas compte?
si on regarde la symbolique de ton nom et de ton prénom, ça veut dire l'unique lumière du ciel. Qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi. Tu m'as pas dit ça comme ça. Mais je me souviens de l'unique lumière du ciel et maintenant, à chaque fois que j'ai un coup de blues ou le moral est pas trop là ou quoi, je me dis non mais l'unique lumière du ciel, faut que tu te réveilles. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, c'était mon petit témoignage. Salut, Vélo. Mais t'as beaucoup bougé depuis, toi aussi, hein? Oui, j'essaye. Ah oui, non, c'est plus qu'essayer parce que je te suis de loin, mine de rien. En fait, tu sais, on est tous uniques, Claire. Mais il y en a qui sont plus prédestinés pour vraiment agir pour l'humanité. Et t'en as d'autres qui sont plus dans des vies de repos. Mais c'est pas ton cas. Voilà, pas de bol. Pas de bol. Voilà. Mais merci en tout cas. Et merci aussi pour tout cet échange et pour le temps que vous prenez, toi et Joël et toutes les femmes qui participent à ce sommet, à ces questions-réponses, parce que je trouve ça tellement inspirant. J'adore vous écouter, j'adore pouvoir poser toutes mes questions comme ça, c'est trop bien. Merci beaucoup. C'est sympa. Et puis continue sur ta lancée surtout. Merci Claire. Est-ce que Céline veut dire quelque chose ou pas? Oui, non? Je mets activer? Non? Activer? Non, c'est pas activé, il faut qu'elle active, je sais pas. Couli? Oui, activé. Tu Ah, m'entends? ok. Oui. Ouais. Écoute, ouais, comme je t'ai mis par écrit, moi, j'ai pas des grandes questions. Moi, je m'étais formée aussi avec Sylvie, mais ça date maintenant. Donc, c'est vrai que je vois vraiment, je peux que témoigner, je vois vraiment des résultats assez incroyables, en tout cas avec l'EFT, que ce soit sur les enfants, que des adultes, pour des choses tellement différentes au niveau des douleurs, même des traumas. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que c'est dommage que ce soit pas assez plus répandu en fait. Des fois, je vois que en fait, ça fonctionne tellement vite que les gens, alors je sais pas si toi tu vois la même chose, Sylvie, ils sont contents, le problème a disparu et c'est vrai, hein, ça marche très bien. Mais des fois aussi dans l'esprit des gens, je réalise que des fois certains ils se disent ah ouais, est-ce que c'est ça ou c'est juste que ça a disparu? Ouais, tu veux dire qu'il ne relie pas forcément le travail que tu as fait et donc la disparition du symptôme avec la séance de FT. Ouais, et c'est vrai que mais moi je suis toujours bluffée à quel point ça va très vite. En fait, c'est ça l'humilité. Mhm. Tu fais ton job, que ça marche pas, tu attends zéro résultat. Alors, c'est sûr que parfois l'ego, il dit, bah, mince quand même, j'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'un semblant de retour pour savoir si ce que j'ai fait, ça a marché, ça a été bien. Tu sais, je vais te raconter, moi, au départ, quand j'ai commencé à faire le BFT, donc c'était en 2004-2005, je faisais des séances et je voyais plus les gens. Je les voyais une fois, je les voyais plus. Et je me disais, bon, bah, la personne n'a pas été contente, ça a marché, on sait pas trop. Faire des trucs comme ça, il m'a pris pour une grosse barge. Donc, ça m'a remise en question. Mhm. Et puis, au bout de quelques mois, 4, 5, 6 mois, les gens revenaient. Ah, bonjour, ça m'a fait tellement de bien ce que vous m'avez fait il y a 6 mois que maintenant, je viens pour autre chose. Je dis, ah bon? Eh ben, tu vois, moi qui pensais que ça n'avait servi peut-être pas à grand-chose ou ça avait tapé à côté, en fait, non. Les gens, ils disent rien, ils vont pas te remercier, ils vont pas t'appeler, mais au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Et peut-être qu'ils vont te rappeler un an après. Donc, tu fais et zéro attente. Mhm. C'est sûr que l'ego, il fait un peu la tronche, mais c'est pas grave. Ouais, Tu le laisses sur le côté. ouais, ça j'ai Toi, vu alors. tu sais que tu fais avec le cœur, tu fais du mieux que tu peux, tu proposes un soin à l'autre, il le prend, il se guérit, il le prend pas, bah, il reste avec, et ça, c'est son choix. Mhm. Et vraiment, on peut rien faire. On peut juste apporter quelque chose et il prend ou il prend pas. Ouais, ouais, tout à fait.
Et tant pis s'il n'y a pas de reconnaissance, ou s'il croit que c'est parti tout seul, ou s'il se rend pas compte que c'est parce il a lâché l'énergie qui était bloquée dans son corps. Mhm. Je sais que c'est pas évident au départ, et puis après, tu laisses faire. Tu vois, là, par exemple, c'est marrant que tu me dis ça, quand j'étais à Paris, j'avais un, ça c'était avant 2010, avant que je déménage dans le 78, j'avais un client qui était jeune diplômé en psychanalyse. Et il n'était pas sûr de lui, donc il est venu faire 2, 3, 4, 5 séances de d'UFT, puis moi 5, c'est déjà beaucoup. Hein. J'ai dit, bah maintenant, monsieur, c'est bon, quoi, vous connaissez la technique, vous pouvez y aller. Et puis en fin de compte, il voulait pas, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir bien compris, donc comme il voulait aussi un peu l'utiliser avec ses clients. Donc si tu veux, je l'ai vu à peu près une fois toutes les 3 semaines, un truc comme ça, pendant 9-10 mois. Et là, j'ai compris que c'était la dépendance, qu'il faisait des transferts, que j'étais maman, patati patata. Donc, la dernière fois, je l'ai foutu dehors. Mais carrément. Hein. J'ai dit, bon, là, je vous annonce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière séance. Maman coupe le cordon ombilical. Il va falloir vous prendre en main. Vous savez très bien faire l'UFT depuis maintenant, je sais pas combien, 10 séances qu'on se voit. C'est énorme pour moi. Là, il a très mal pris. Hein. Donc ça, c'était, je te dis, en 2010. Et là, je viens de voir que, King Lang, il a demandé à être ami sur Facebook. Il revient à la surface. Je me tâte, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Est-ce que c'est pour être ami ou est-ce que c'est pour encore des séances? Peut-être que lui aussi il a besoin d'un coup de main parce que ça va mal en ce moment. Mais ça peut, ce que je veux dire, c'est que ça peut, la personne peut se réveiller 10 ans après. C'est pas grave, tu laisses faire. Ouais. Ne cherche pas la reconnaissance. Ça, c'est les vieux modèles. Si par contre tu souffres de non-reconnaissance, bah, tu fais une ronde, tu évacues le truc. Ouais. Si toi tu t'en reconnais pas toi-même, tu fais une ronde aussi, parce que tu sais bien que ça va avec. Hein. Si tu as l'impression que de l'extérieur on te reconnaît pas, c'est parce que toi tu te reconnais pas encore complètement à 100% en tant qu'être de lumière. Donc un petit coup de tapotille, un coup de TAT, fais ce que tu veux, mais tu restes pas avec cette souffrance, parce que quelque part c'est une souffrance. Ouais. Ouais, intéressant ton point de vue. Toujours intéressant. Mon point de vue, hein. D'accord, hein, je ne fais pas la science infuse. Hein. C'est le décodage. Si tu me dis que tu souffres de ça de l'extérieur, c'est bien que l'extérieur n'est que le reflet de nous-mêmes. Alors, non, c'est pas une souffrance, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec certaines personnes où je me disais, mais c'est dingue à quel point ça va rapidement et où ça pourrait mettre aussi le doute en me disant, mais est-ce que c'est l'EFT? Est-ce que voilà. Alors, en ayant eu en parallèle pas mal de personnes qui reviennent, effectivement, comme tu dis, hein, moi je crois que j'ai des fois des personnes que je revois que tous les 6 mois, une année ou 2 ans, enfin, et qui reviennent pas parce que, et puis après coup, me témoignent que ben, elles sont pas revenues parce que le problème de dos, il n'y a plus du tout eu, ou telle allergie, ça va beaucoup mieux. Enfin, non, c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que ces retours-là, tout d'un coup, te font dire ah ouais, c'est vrai. Enfin, on avait travaillé ça il y a 1 an en arrière. C'est ça, c'est à ce moment-là que tu dis ah ouais, quand même, ça marche. Ouais. Il était content. Ouais. C'est pour ça, pour pas que tu sois déçu, sois sans attente. Mais vraiment, tu fais le job, tu fais ça avec tes amis de lumière, tu fais ça comme tu veux et tu laisses faire. Vraiment. Et c'est pas évident, je suis d'accord. C'est comme moi, toi, quand ma mère avait son cancer, bah, avec tous les outils que j'avais, bah, je voulais l'aider. J'avais voulu. Pour elle, j'étais une sorcière. J'étais dans une secte parce que je faisais des trucs bizarres. Donc, j'ai jamais pu aider ma mère. Alors que, évidemment, tu as envie d'aider tes proches en premier. Ben, j'ai dû mettre un mouchoir dessus et apprendre à lâcher, pas être dans le contrôle, respecter la volonté de l'autre. Et c'est vrai que c'est pas évident. Surtout pour les gens que tu aimes. Ouais, donc tu dirais qu'à partir d'un certain âge, tu vois, ça me tilte maintenant par rapport à mon fils. Si lui, il n'a pas envie de faire, tu fais pas. Ah non, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Tu sais, les gamins, ils sont reliés à leur être profond.
Donc, si en ce moment, il a décidé que c'était pas le moment de libérer une colère ou je sais pas quoi, ben, c'est OK. Mais par contre, toi, tu peux faire par rapport à toi l'émotion qui remonte liée à la situation, par exemple. C'est ça. Lui, il est en train de mettre le doigt chez toi, là où ça fait mal, puisque c'est le Mhm. miroir. Donc, va nettoyer ce qui fait mal chez toi. Mhm. C'est bien que les gamins, jusqu'à 7 ans, toutes les maladies qu'ils ont ne les concernent pas. Ils sont en train de mettre sur un plateau d'argent par le biais de leur corps les problématiques principales de papa et maman. Mhm. Donc, s'il y a un truc qui te gratte, ben, va nettoyer chez toi. Il n'aura plus besoin de te le montrer. Ouais. Je sais pas, les problèmes d'autorité, je sais pas quoi, tu te sens pas respecté, ben, va nettoyer le manque de respect qu'on a mis dans ta hotte, je sais pas quand, et nettoie-le. Ouais. C'est dur, hein, de respecter l'autre et de se respecter soi. Mhm. Mais c'est sympa, c'est comme ça qu'on grandit. Ouais. C'est toujours des challenges intéressants, au bout du compte. Ouais, au bout du compte. C'est pour ça, quand je vous disais en cours, à chaque fois que vous avez une emmerde, au lieu de dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive encore, dites, yes, un sac poubelle qui remonte à la surface, je vais pouvoir le libérer dans l'instant. Comment ça s'appelle ce truc beurre que je ressens? Et voilà, et tu nettoies dans la foulée. Donc après, dès qu'il y a un truc qui arrive qui est moyennement cool ou pas du tout cool, super, tu le nettoies. Et n'oublie pas que nos enfants sont nos meilleurs médecins. Excuse, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Ah, ça, c'est un client. Tu veux reprendre rendez-vous? Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie, Céline, plein de belles choses. Et à bientôt, peut-être, hein, j'espère pouvoir revenir. Oui, ben oui. Non, mais là aussi, tu me donnes plein d'idées. Enfin, en fait, j'ai pensé à toi aussi. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir organiser enfin, des réunions Zoom. Ça marche super bien, en fait. Ça aussi, j'ai pensé avec tous les anciens stagiaires pour qu'ils puissent débriefer. Tu sais, un genre de supervision, les Mhm. problématiques. Ouais. Si vous êtes plusieurs à me le dire, je vais être obligée de le faire, hein. Eh ouais. Il Non, paraît en qu'il plus, Zoom, c'est facile. faut 3 fois la demande. Une fois que tu as eu 3 fois la demande, tu es obligé de le faire. Ok. Moi, je Ok, te je te demande redemande. Ah, voilà, ça fait 3 là. Avec Claire, ça fait 4, d'accord. Ok, je vais y penser. Surtout que je devrais en profiter, j'ai mon gendre à la maison et c'est un pro de Zoom. Oui, puis je te promets, moi je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'informatique, mais j'ai dû faire aussi mes conférences et je donne mes cours comme ça et je fais mes séances aussi comme ça et vraiment c'est facile d'utilisation. Ok, ça marche. J'ai entendu. J'ai retrouvé ma deuxième question. C'est quoi À alors? quand le deuxième livre? Eh ben, écoute, il arrive de plus en plus. J'avoue, je me suis demandé si j'allais le commencer pendant le confinement parce qu'il y a quelques temps, déjà 2 ans, je dis ça, que je vais prendre 6 mois sabbatiques pour l'écrire. Même si le premier, il avait fallu que 5 semaines. Mais là, je sens qu'il y a encore un truc qui est en évolution à l'intérieur de moi. Il y a encore des choses qui bougent grâce à tout ce que je fais pendant ce confinement. Donc, on va dire qu'il est à 70%, 75%, mais c'est pas encore mûr. Il y a un truc, je sens, qui va aboutir. Trop bien. Tu seras au courant quand le bébé sera né. Ça marche. Trop chouette. Merci de la question. Ça me booste aussi, forcément. Et Couli, ouais. Ouais. Eh ben, bonjour, hein, salut, hello. Coucou Lee. Euh, oui, justement, par rapport là, tu parlais de donc Claire t'avait posé la question par rapport au livre et moi c'était plutôt j'ai deux choses en fait que j'aimerais aborder, mais déjà la question c'était t'es dans quoi en ce moment? Parce que je sais que là on a focalisé sur l'EFT, mais tu fais pas que ça et là c'est quoi qui t'attire en ce moment? Comme je te disais, là, je suis vraiment en train de travailler sur moi en ce moment avec, je vous avais parlé de Grigory Grabovoi. Donc, je suis dans les machines et dans les codes de Grabovoi. Aussi avec les fleurs de Saint-Germain dont on avait parlé la dernière fois que tu es venu Ouais.
Une formation magie. J'avais testé. Ouais. Tu as testé et alors? Ben, moi, perso, c'était intéressant parce que tu vois, le choix que j'avais, je sais plus, j'étais portée sur une certaine fleur et toi, avec le pendule, tu en avais pris une autre qui, en fait, ça me parlait, il y avait le courage dedans. Donc, je pense que... Après, Courage je et sais balance. pas, Tu avais courage et balance? peut-être, oui. Il y avait courage et quelque chose et moi, je m'étais focalisée sur une autre au début et en fait, je suis repartie avec le courage et balance, quoi, que j'ai utilisé jusqu'au bout. Et bah, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure quand vous parliez avec Céline, je crois. C'est difficile de dire, tu vois, après coup, finalement, est-ce que c'est ça qui m'a fait quelque chose ou pas. J'ai pas eu tu vois, il n'y a rien de flagrant, mais bon, forcément, Ouais, je je t'ai dit, hein, crois. c'est un traitement de fond. Ouais. C'est pas quelque chose qui va être flagrant, sauf si tu prends par exemple le Good Night. Good Night, bah, la première fois que tu prends Good Night, tu dors comme un bébé. Toi, tu fais une nuit d'une traite, donc là, c'est flagrant. Quand tu prends des mélanges comme celui-là, courage et balance, c'est vraiment un truc de fond. D'accord. Et ouais, ça sort avec le pendule. Donc, même si le mental pense que, par exemple, je devrais prendre protection parce que je sens que je me fais attaquer ou je sais pas quoi, si au pendule sort autre chose, ben, l'ego, il est obligé normalement de s'effacer devant le choix de ton âme. Qui, elle, c'est mieux ce dont tu as besoin. En tout cas, ça m'avait bien parlé déjà, tu vois, le mot courage, parce que je sais pas, j'avais dû le tirer dans une carte déjà bien avant, et puis c'était une thématique que je travaillais à ce moment-là, justement. Donc, ouais, c'était parfait. Donc, ouais, donc voilà, donc on s'est arrêté là, mais t'es dans quoi d'autre? Je suis aussi dans tout ce qui est chamanisme en ce moment. Le retour à la terre. Ah, Donc, la connexion avec la nature. La terre, faire que cet ancrage il soit complètement intégré dans le corps. ça me parle. Que tu t'ancres parce que l'élément terre, parce que les molécules de la terre, c'est les mêmes que tu as dans ton corps, c'est les mêmes que tu as dans les arbres, que tu as partout. Donc, c'est plus être en communion avec la terre et avec le tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, le deuxième livre, il peut pas aboutir parce que je suis encore en transformation de ce côté-là. D'accord. Pour la matérialisation, d'accord. Ok. Ben, merci. Et puis j'avais un témoignage par rapport. Donc moi aussi, je me suis formée avec toi à l'EFT. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et je le pratique de temps en temps quand ça revient. Je le sors de ma boîte à outils et je me dis tiens, c'est avec l'EFT que je vais pouvoir travailler. Enfin voilà, cette émotion-là, par exemple. Et donc perso, ça m'aide beaucoup. Et par contre, j'ai jamais pu l'utiliser avec d'autres. C'est compliqué pour moi de le faire avec d'autres personnes parce qu'à un moment, j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi ou que ça les fait chier et moi, j'arrive pas à aller au-delà de ça en fait. Donc du coup, bon, je le garde pour moi. J'ai essayé un petit peu avec une de mes filles. Bon, voilà, c'est resté entre moi et moi. Toujours très efficace. C'est que peut-être que tu manques un peu de confiance en toi. Parce que regarde, quand moi je fais des séances de l'EFT, des fois je sais pas d'où viennent les mots, parce que ça se trouve tout seul. Alors, certains qui pourraient être très mentaux vont te dire, mais d'où ça sort? C'est quoi son charabia? Laisse faire. Quand il y a des mots qui sortent, c'est jamais par hasard. Si tu penses que l'autre va penser que, je sais pas, que tu fais n'importe quoi, peut-être que ça réveille une mémoire de manque de confiance en toi par rapport à tout ce qui est créativité. Oublie pas que quand on pratique l'EFT, on est artiste EFT. C'est un art, c'est pas un truc qui est au cordeau. Donc, c'est en faisant que tu vas apprendre. T'interdis pas de faire parce qu'on va te prendre pour une extraterrestre. Là, c'est peut-être une peur de jugement ou une peur du regard de l'autre qui t'impacte encore un peu. Donc, enlève ça et fais-le, quoi. T'as tellement d'outils avec ta créativité que tu peux l'utiliser, ça. Si tu as des freins, mets des noms sur les freins et libère-les. Fais une séance avec ça. C'est rigolo, du coup je repars avec un exercice EFT à faire, c'est cool parce que je pensais pas à ça et ouais, ça va le remettre un petit peu d'actualité en circuit dans mon corps, c'est chouette ça. Dès que tu sens qu'il y a un blocage en toi, qu'il y a un interdit en toi, qu'il y a un frein en toi, c'est parce qu'il y a une mémoire qui se manifeste. Alors au lieu de la projeter sur l'autre en disant il va croire que, ils vont penser que,
Tu sais que c'est toi, tu fais un transfert, une projection. Mais toi, ce petit truc qui est en train de se montrer pourrait être libéré. Il demande que ça d'ailleurs. Et c'est comme ça que tu vas gagner de plus en plus en liberté. Cool. Ouais, super. Ouais, moi aussi, j'adore le mot artiste EFT, ça me parle bien. Je vois le petit Ouais, commentaire. c'est comme ça. Bon, on est Ouais. artiste, après on devient soi-disant expert. Oh yeah. Tu sais, c'est que des mots, hein. Mm. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie, Kouli. À bientôt. À bientôt. Eh bien, merci. Merci Céline, merci Claire, merci Couli, merci Sylvie. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Sylvie, pour notre cheminement là, une fois qu'on aura tout raccroché? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Une fois que, On aura tout raccroché. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite... un petit plus, ouais. est-ce que vous faites assez des coucous à votre âme? Est-ce que vous prenez assez de temps par jour pour nourrir le vrai être que vous êtes? Est-ce que vous parlez à cet enfant intérieur, à votre âme, à votre conscience? Ou est-ce qu'on est pris dans ce confinement avec toutes ces absurdités et les contraires qu'on nous dit, avec la colère que ça révèle chez nous, avec cette manipulation mondiale? Est-ce qu'on est beaucoup pris dans ce monde extérieur? Ce qui est un peu normal, hein, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on vit et comment ça va nous impacter, ou comment on va pas lutter contre parce que ça renforce, mais comment on va se positionner différemment. Donc ça, c'est important. Et en même temps, est-ce que vous pensez à donner de l'amour, de la place à qui vous êtes? Vous vous rappelez cette fameuse étoile, l'être de lumière que vous êtes? On est confiné, donc c'est vraiment le bon moment pour y penser et prendre de nouvelles habitudes. Parce que quand on vit, comme d'habitude, le petit lapin du Racel qui se lève et puis qui court toute la journée, ben on se fait bouffer. Et puis on se couche le soir, on est vanné, puis on dit, oh, bah, je méditerai dimanche. Ça sert strictement à rien. C'est prendre plus de place, et plus de temps pour nourrir notre espace intérieur. Voilà, c'est le petit conseil que je pourrais donner. Après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, je sais qu'en ce moment, je vois que c'est ce que je fais et ça me transforme. Pourtant, il y a du monde à la maison, je fais à manger, il y a des concessions, il faut partager le bureau, enfin, tu vois, mais malgré tout ça, je prends du temps pour découvrir ces espaces différents. Et c'est super joyeux. Il y a plein de choses qu'on découvre qui sont, ah bon, c'est là, ça? Je pensais que c'était dehors, ou je pensais que Michael, il était là-haut, qu'il fallait l'appeler. Ah bah non, il est à l'intérieur. Ça alors, c'est un scoop. Voilà, il y a plein de choses qu'on découvre, juste en prenant un peu de temps. Voilà le mot du jour. Merci beaucoup Sylvie. Merci à toutes de votre participation, de vos Merci à questions, vous, les filles. de cette interactivité. C'est vraiment génial, quoi. Donc, Merci à toi, Joël, d'avoir pris le temps d'organiser cet événement avec tout le boulot que ça demande. toute la joie de toutes ces belles rencontres, c'est top. C'est super. Ben, à bientôt, alors. Bisous à tout le monde. À bientôt, les amis. Et portez-vous bien. Prenez soin de votre cœur. Merci, bisous, à bientôt. Bye.